Le jugement final sur le monde ne contient pas de condamnation, car il voit le monde comme étant totalement pardonné, sans péché et entièrement sans but, sans une cause et maintenant sans une fonction aux yeux du Christ. Il glisse simplement dans le néant. Là il est né, et là aussi il prend fin. Et tous les figures dans le rêve où le monde a commencé s'en vont avec lui. Les corps maintenant sont sans utilité, donc ils disparaîtront parce que le Fils de Dieu est illimité. Ça, c'est un passage dans notre thème particulier. Qu'est-ce qu'est le jugement dernier? Et bien sûr, l'ego a peur de cela. Ça ne doit pas avoir lieu que des corps disparaissent comme le monde entier, que c'est sans utilité. Ça disparaît dans le néant, d'où c'est venu. Le monde est une illusion. Et nous, de notre façon de dualité, de notre point de vue de dualité, nous sommes irrités d'un côté, irrités de recevoir cette information, et de l'autre côté, nous sentons intuitivement qu'il s'agit exactement de cela. Et dans notre conscience de dualité, et qui est nommée l'ego, et avant tout éveil. Alors, à un moment donné, nous devons vouloir abandonner cette façon de penser dualiste. Nous voulons enfin de le vouloir abandonner, d'avoir ce désir, cela et cette petite détermination, celle-là ne peut pas être mentionnée assez souvent. Toi-même, tu ne peux pas le faire, mais la détermination, comment on pourrait dire, cette détermination que toi, tu dois t'en occuper, de cette détermination de vouloir abandonner cette conscience de dualité. Et ainsi tu vas être amené vers l'éveil avec un enseignant intérieur. La voie spirituelle est finalement comme un cocon. La chenille se glisse à l'intérieur du cocon pour pouvoir se transformer sans savoir en quoi elle se transforme. La chenille, elle n'a aucune idée. Elle est dans la conscience de la dualité. Elle est une chenille qui rampe par terre ou sur des arbres. Et elle suit simplement son chemin. Elle se glisse dans le cocon. Et à ce moment-là, il y a un processus de développement énorme qui se passe. Comme déjà dit, la chenille ne sait pas où va ce chemin. Et finalement, nous ne le savons pas non plus. Nous recevons des mots, mais les mots n'ont pas de signification autant que nous ne sommes pas dans l'expérience. Et lorsque le processus s'est terminé dans le cocon, il y a un papillon qui s'éclore. Et en fait, c'est comme ce sentiment de soi, ce sentiment personnel de soi s'est terminé, et
ensuite il y a ce sentiment de soi, de Dieu, pendant que la chenille, vue depuis le sol, a une perspective totalement autre que le papillon qui vole. La chenille, elle a une perspective totalement autre. Peut-être la chenille n'a encore jamais vu les papillons. Parce que la chenille n'a pas tourné son regard vers en haut, vers le haut. Et le papillon, dans ce sentiment de soi, de Dieu, a une perspective totalement autre. Mais malgré cela, il y a encore un soi, aussi avec une perspective. Le papillon aussi a encore un sentiment de soi avec une perspective. Et l'éveil final est au-delà du papillon et au-delà de la perception du monde. Et même le papillon, ce soi du Christ, est considéré comme un phénomène passager. Jusque, comme tout à l'heure démontré, jusque le monde, avec tout ce qui semble être dans ce monde, va être amené de là où c'est venu, dans le néant. C'est lorsqu'il retourne dans cela. Je dis cela pour que tu commences à avoir une compréhension plus profonde que tu as besoin de l'aide. Ça, tu ne peux pas le faire seul. Comme la chenille s'est glissée à l'intérieur, est devenu le cocon, et tout s'est transformé. Cette détermination, nous voulons nous glisser à l'intérieur du cocon, nous voulons avoir cette détermination, ce désir, nous voulons devenir ce cocon où tout se transcende, toute notre vision. Nous ne pouvons plus ramper par terre et en même temps avoir l'espoir de s'éveiller. À un moment donné, nous devons vouloir abandonner cette conscience de la dualité. C'est-à-dire que nous voulons, ça veut dire aussi que nous voulons abandonner nos résistances contre la vérité, notre opposition contre la vérité. Et autant qu'il y a un moi-je regarde un pas moi ou un non-moi, autant que nous sommes emprisonnés dans la dualité, comme déjà mentionné hier, autant que nous nous orientons après les choses dans ce monde, autant que tu t'orientes après les choses dans ce monde, qu'est-ce qui peut vraiment se passer? Est-ce que le monde peut te proposer une quelconque solution? Est-ce que tu peux encore prendre une décision dans ce monde qui te rend plus heureux qu'auparavant? Est-ce que tu aimes encore éviter les erreurs? Est-ce que tu aimerais encore empêcher les choses, quelque chose?
À ce moment-là, tu es attaché au monde. Celui qui essaie d'éviter des erreurs ou qui aimerait empêcher quelque chose, en déjà prévoyant quelque chose maintenant, être dans cette idée de prévoyance pour plus tard, il est attaché à la dualité. Il est attaché à cette idée de moi j'ai et pas moi, c'est non moi. Il se rend dépendant de ce pas moi. Il se rend dépendant de ces phénomènes de ce monde. Et maintenant, demande le Saint-Esprit si tu as envie qu'il t'aide à abandonner toutes ces choses. Toi-même, moi-même, je ne peux pas le faire. Saint-Esprit, aide-moi dans cela. J'ai besoin d'un enseignant qui m'enseigne dans chaque instant. Nous rappelons chaque fois que je regarde dans ce monde, j'ai déjà fait un jugement parce que je rends encore réel ce monde qui vient du néant. Et tout au début de ce cours au miracle, nous trouvons cet énoncé: rien d'irréel peut être menacé, rien d'irréel existe. En cela réside la paix de Dieu. Et ce cours va loin au-delà de toute idée égotique de l'éveil, comme tu entends aujourd'hui. Il va au-delà de toute idée personnelle, ce qu'est l'amour. Et peut-être tu constates maintenant quel engagement ça nécessite d'être dans le désir, dans la détermination de rester dans ce cocon. Et ça semble pas toujours être agréable, parfois même très désagréable. Mais chaque fois que nous avons traversé ce qui semble être désagréable, nous sommes libres, plus libres de notre esprit, nous sommes plus ouverts dans notre cœur. Il y a tellement d'élèves, tellement d'étudiants du cours, et je me permets de mentionner cela ici. Ils traversent ce monde avec un cœur fermé et ils enseignent leur compréhension égotique du cours en miracle. Et ne constatent pas ce qu'ils s'infligent à eux-mêmes. Et pourquoi je peux mentionner cela? Pourquoi je peux dire cela? Parce que je l'ai découvert en moi. J'ai découvert cela en moi. J'ai découvert que je ne suis pas du tout ouvert. Je connaissais bien sûr ce cours en miracle. Je pouvais te proposer quelques citations. Je pouvais peut-être très bien expliquer certaines leçons. Mais mon cœur était fermé. Mon cœur était fermé envers mes sœurs et mes frères. Mais mon cœur était fermé envers mes parents, envers mes voisins, envers
quelqu'un quelqu'un qui était emprisonné dans la souffrance et la douleur. Mon cœur n'était pas ouvert. Vérifie cela pour toi. Et lorsque tu constates cela pour toi, tu vas trouver des moyens et des chemins d'ouvrir ton cœur. Ça va t'être montré. Ça ne sert à rien d'étudier ce cours pendant 30 ans sans autant que nous refusons à cette ouverture, il n'y a rien qui peut se passer. Autant que nous expliquons encore nos propres concepts, il n'y a rien qui se passe. Nous pouvons, pendant 5 heures, expliquer le cours à d'autres personnes et nous proclamer en tant qu'enseignants et de répéter des choses quotidiennement, car c'est toujours la même chose, mais il n'y a rien qui se passe. À quel point tu es ouvert? Quel point vérifie cela pour toi. À quel point ton cœur est ouvert pour ton conjoint, ton partenaire, tes parents, tes sœurs et tes frères, et ainsi le monde entier. Et plus que tu es ouvert, plus que ton cœur est ouvert, plus que tu vas t'expérimenter dans une liberté, et plus que tu vas pouvoir recevoir ce monde dans une liberté, plus dans une résistance. Et à ce moment-là, tu n'es plus en opposition envers le cocon, envers le développement, envers l'ouverture, envers la vérité. Et je suis tellement reconnaissant que j'ai constaté cela en moi, à quel point mon cœur était fermé, à quel point je suis fermé envers le monde et à quel point j'avais peur de véritablement m'ouvrir. C'était plus important de garder, de maintenir mes murs de protection et de donner des phrases de cours, et au lieu de me mettre face, mais vraiment de mettre face à la vérité, ne plus partir, ne plus fuir, mais les auto-attaques, de moi et de pas moi, des auto-plaintes, de faire face à cela, de me trouver en face et de les laisser disparaître, de les voir disparaître avec la force de l'amour. Ça signifie finalement fais le prochain pas. Fais le prochain pas. Il ne suffit pas que d'apprendre ce cours. Ce n'est pas suffisant. Ce que nous devons faire est que nous nous abandonnons au Saint-Esprit, à notre enseignant intérieur. Et à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et beaucoup entre nous ont besoin d'un certain temps pour cela, selon mais ne t'attaque pas parce que tu n'arrives pas encore. J'aimerais juste t'informer, t'indiquer de quoi il s'agit vraiment
dans ce cours en miracle. Il s'agit de s'abandonner au dévouement à ton enseignant intérieur. Il s'agit au dévouement à l'amour, et tu peux découvrir cela pour toi-même, à quel point tu es en amour. Tu peux découvrir pour toi à quel point tu es dans un combat ou en résistance. Et comme déjà dit, lorsque tu constates que ton cœur spirituel, que tu n'es pas encore ouvert, par exemple pour ton voisin, pour ta famille, pour tes partenaires, tes conjoints, si tu constates cette fermeture, alors tourne-toi vers le Saint-Esprit, et à ce moment-là, on peut dire il y a la prochaine phase de ce voyage qui commence. À ce moment-là, tu vas gravir le prochain palier, parce que ton enseignant va t'accompagner à travers ce cocon pour que tu t'expérimentes en tant que ce papillon qui vole, ce papillon qui est libre. Et ensuite, ça continue, mais c'est cela, tu n'as pas besoin de te préoccuper à l'instant. Ce que tu as besoin de te préoccuper maintenant est ok, où je me trouve maintenant, et où j'aimerais aller. Et pour cette raison, préoccupe-toi de ta détermination, de ton désir, de ta volonté, en te abandonnant de plus en plus vers ton enseignant intérieur. Comme déjà mentionné plusieurs fois ici, c'est tout simple. Comment vois-tu cela, Saint-Esprit? J'aimerais voir cela à travers tes yeux, Saint-Esprit. J'aimerais mon partenaire de vie à travers tes yeux. J'aimerais voir mes enfants à travers tes yeux. La fleur, le papillon, le caillou, le ruisseau, le nuage, les animaux. J'aimerais tout voir à travers tes yeux, Saint-Esprit. J'aimerais plus me tromper moi-même, parce que chaque fois que je me trompe moi-même, je m'attaque. Et souviens-toi, autant nous préoccupons ici en tant que chenille dans cette conscience de dualité, à ce moment-là, nous souhaitons la séparation. Nous avons ce désir de séparation. Tu dois vraiment le savoir. Oui, et je désire la séparation. Et j'ai cru la séparation était présente, elle était donnée. Non. Tu souhaites la séparation. Et tu peux abandonner ce souhait. Il s'agit de cela. Encore une fois, il soit dit, la plupart croient que la séparation est une donnée. Il y a ce moi, je, et puis c'est pas moi qui est, par exemple mon conjoint, mon partenaire de vie ou quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi, et je dois me débrouiller là-dedans ou annuler des choses. Non, tu dois simplement abandonner ce désir de séparation.
finalement, lorsque tu fais un jugement, constate le désir de séparation et donne ce jugement et ce désir de séparation à ton Saint-Esprit. La leçon 312 explique ça merveilleusement. Je vois toute chose comme je voudrais qu'elle soit. La perception suit le jugement. Ayant jugé, nous voyons donc ce que nous voudrions regarder. Ah ouais? Alors je regarde toujours ce que j'aimerais voir, ce que je voudrais regarder. Lis cette leçon 3, 4, 5 fois si tu as envie pendant la journée pour obtenir une compréhension plus profonde de ce qui est transmis ici. Tu peux aussi faire un jeu. Finalement, nous regardons uniquement sur de l'énergie, nous regardons en fait pas un corps, sur des corps. Nous regardons jamais sur un arbre, sur un papillon, un caillou, un oiseau. Nous regardons uniquement sur de l'énergie. Et si tu prends une fois une demi-heure pour toi et tu te permets que tu ne regardes pas un corps, mais tu regardes de l'énergie, tu arrives soudainement et l'énergie suit toujours la perception. Tu vois l'énergie telle que tu aimerais la voir. Et pour cette raison, tu peux uniquement voir ton partenaire tel que tu désires. Parce que l'énergie se laisse moduler. Aujourd'hui, tu vois ton partenaire de vie comme quelqu'un que tu aimes. Et demain, comme quelqu'un qui t'énerve. C'est uniquement de l'énergie. Tu ne vois jamais un corps. Tu ne vois jamais des arbres. Tu ne vois jamais le monde comme tu le vois. Tout est énergie. L'énergie produit, créée par l'Esprit de Dieu qui représente un rêve. La perception suit le jugement. Et lorsque nous avons jugé, nous voyons, ayant jugé, nous voyons donc ce que nous voudrions regarder. Permets-toi de comprendre cela. Permets-toi de vraiment reconnaître, de comprendre cela. Parce que j'aimerais toujours voir ce que je veux voir, parce que c'est le pouvoir de mon esprit qui crée cela. Car la vue ne peut servir qu'à nous offrir ce que nous voudrions avoir. Il est impossible de passer sur ce que nous voudrions voir et de manquer de voir de ce que nous avons choisi de contempler. Comme il est sûr donc que le monde réel viendra saluer la sainte vue de quiconque prend le but du Saint-Esprit pour but de sa propre vue. Il ne peut manquer de contempler ce que le Christ voudrait qu'il voie et de partager l'amour du Christ pour ce qu'il regarde. Alors, si tu changes ta focalisation et tu ne veux plus voir des corps, ils vont plus être disponibles. Et chacun qui arrive dans notre vie joue un rôle parfait de nous aider à nous éveiller, parce qu'il reflète les jugements que nous avons contre nous-mêmes, et que cela devient clair, que ça devient vraiment limpide. Il s'agit uniquement de cela. Et si nous opposons à cette leçon parce que nous croyons savoir ce qui est bien, ce qui est mal,
parce que malgré que nous ne connaissons pas vraiment nos propres intérêts, personne ne connaît vraiment ses propres intérêts. Nous croyons que nos propres intérêts sont ici et là, et pour cette raison, nous devons faire telle et telle chose. Et depuis le point de vue du papillon, depuis la perspective du papillon, nous voyons que nous sommes tous pareils. Chacun d'entre nous veut savoir ce qu'il est. Nous désirons tous la guérison et le bonheur, indépendamment comment le monde se présente, à quoi tu ressembles. Et le pardon est ce qui vient de plus proche de l'amour, ce qui nous sommes véritablement. Il est le reflet de l'amour de Dieu. Et pour cette raison, il n'y a jamais une différence ce que tu es véritablement et ce qui est l'amour. Et pour cette raison, Jésus nous dit dans ce cours au miracle, tu t'infliges tout cela toi-même. Et tu as oublié le pouvoir de ton esprit. L'ego aimerait que tu sois sans esprit. Il aimerait que tu ne reconnais pas que c'est toi qui a produit toutes ces formes qui sont des énergies en fait, et qui se représentent maintenant en tant que physique, en tant que forme. Tout cela est dans ton pouvoir d'esprit. Et si tu ne réfléchis pas, tu ne mets pas cela en question et tu continues comme jusqu'à présent, tu vas toujours être dans la même expérience. C'est comme dans le film Un jour sans fin. L'appel à toi et l'invitation à toi, n'aie plus peur du cocon, n'aie plus peur des changements et tourne-toi vers ton enseignant intérieur dans chaque situation. Et à ce moment-là, ton éveil va avancer rapidement. Et tu vas bientôt te reconnaître en tant que papillon, en tant que ce soit de Dieu. À ce moment-là, tu n'es plus le messager ou le prêcheur d'une dualité obscure, et tu veux uniquement encore communiquer de la lumière que tu es. Il ne peut pas avoir une différence, ce que tu es véritablement et qui est l'amour. Il n'y a pas de différence entre cela. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel existe. Et la leçon 1, je donnais à ce monde toute la signification qu'il a pour moi. Maintenant, va en toi, contemple. Et montre cette flamme de la vérité. Et se dire que mets-toi l'amour à la première place. Ouvre ton cœur pour la vérité. Même si ça semble être encore inhabituel, fais-le quand même. Et tu vas soudainement être amené à des lieux où tu commences à avoir des impulsions. Tu vas être guidé d'une façon étonnante. Où le combat se termine
les résistances disparaissent de toi et tu constates tout cela n'était qu'une idée insane à laquelle j'ai cru. Et enfin, tu commences à nouveau à rire, à rigoler. Et enfin, tu commences à nouveau à regarder avec un front lisse dans ce monde. Et tu t'offres à chacun cet amour que tu es. Le scénario est vide et tu es libre. Merci.